On le sait, Internet peut offrir des carrières incroyables, des parcours qui commencent souvent dans une chambre avec une caméra bas de gamme pour finir quelques années plus tard, pour certains, au cœur des projets les plus fous, des ascensions marquées par un revers de la médaille, critiques, haine, voire cyberharcèlement et encore plus, malheureusement, pour les femmes. Un fléau qui n'a pas épargné Magla en près de 10 ans de carrière, l'ayant vu être couronnée première streameuse française. Un parcours que je vous conte aujourd'hui en feuilletant l'histoire de Magla. Avant d'adopter le pseudo de Magla, il y a Barbara et son histoire. Celle d'une petite fille qui grandit en région parisienne aux côtés de ses parents et de son petit frère, dans une maison aux allures d'arche de Noé, garnie des animaux de compagnie de la famille et des nombreuses espèces soignées puis adoptées. Outre les animaux, les consoles de jeux sont nombreuses aussi dans la maison familiale. PC, PlayStation, Game Boy, Wii, PSP. Toute petite, Magla tombe dans la marmite des jeux vidéo puisque chez elle, il n'y a pas que les enfants qui jouent. C'est une passion transmise par ses parents. Dans la famille, il y a le père. Joueur de MMORPG comme World of Warcraft et surtout EverQuest, il initie sa fille au fonctionnement de ce genre de jeu, les quêtes, les donjons. Un papa, un brin stratège qui confie à Barbara les tâches un peu reloues comme farmer à sa place en lui offrant en échange des items un peu pourris. Mais elle n'y voit que du feu à l'époque et s'exécute, comme lorsqu'elle remplace son père lors de raids quand les obligations d'adulte l'empêchent de tenir sa place auprès de sa guilde. Et quand Barbara préfère passer du temps avec maman, c'est une autre ambiance, avec des jeux d'énigmes comme Myst ou encore des soirées à se faire peur dès la nuit tombée, que ce soit sur la console, toujours sur Eternal Darkness, ou bien lors de balades nocturnes dans la forêt qui borde la maison. À l'intérieur, le salon familial est presque transformé en cybercafé. Le daron s'est bricolé un petit setup sur le canapé, la maman, elle, joue sur la télé et les enfants se partagent un grand bureau. C'est vraiment un centre d'intérêt commun et qui prend de la place dans l'emploi du temps. La famille ne compte pas les allers-retours dans les magasins spécialisés pour acheter de nouveaux jeux dont Barbara lit les notices dans la voiture, impatiente de pouvoir y jouer une fois rentrée à la maison. Vous l'avez compris, on n'est clairement pas sur un papa ou une maman réfractaire aux jeux vidéo ou qui limite les temps de jeu à la minute près. D'autant plus que pour Barbara, à l'école, ça se passe bien. C'est la première de la classe qui adore étudier et ramène des bonnes notes. Une petite fille, un brin bagarreuse, il paraît, en primaire, qui met quelques bourre-pifs à ses camarades, mais qui s'assagit très vite au fil des années. Surtout que le passage collège puis lycée n'est pas le meilleur souvenir de sa jeunesse où elle porte l'étiquette de l'intello, pas très bien habillée aux yeux des autres et avec peu d'amis, notamment dû à sa grande timidité quasi maladive. À l'adolescence, rien que le fait de passer un coup de fil pour commander des pizzas pour elle et son frère lui paraît comme une véritable épreuve. Ses copains et copines les plus fidèles, Barbara les retrouve le soir à la maison sur ses jeux vidéo en ligne, des joueurs de MMO avec qui elle partage de nombreuses aventures. Notre petite gameuse est aussi une grande fan d'Heroic Fantasy, un univers qu'elle partage durant quelques temps sur un blog sous le nom de Dinarex, son premier pseudo sur les jeux vidéo. Oubliez les skyblogs de l'époque, en mode Besta, etc. Là, on est sur un autre style avec des images de dragons, de fées, d'elfes, et le blog existe encore aujourd'hui. Petite, Barbara rêve d'abord de devenir actrice. À l'époque, on n'imagine pas un seul instant que jouer aux jeux vidéo peut devenir un métier, si ce n'est les jobs comme testeur ou créateur de jeux, mais streamer, ça n'existait pas. Au lycée, elle s'oriente d'abord en filière scientifique, parce qu'on lui a dit que ça ouvrait toutes les portes, mais à l'approche du bac, Barbara plaque tout. L'adolescente connaît des soucis perso, ça ne se passe pas bien à la maison avec le divorce de ses parents, et aussi au lycée où elle ne veut plus remettre les pieds. L'année suivante, elle passe finalement un bac littéraire en candidate libre, en étudiant seule, depuis chez elle. Dans cette période, Barbara commence aussi à se mesurer à la vie d'adulte en travaillant en parallèle au McDo, comme premier job d'une longue liste de boulots. Et accrochez-vous, parce que Magla a presque tout fait. Vendeuse à Decathlon, Go-Sport, Maison du Monde, Claire's, dans un univers qu'elle apprécie, chez Micromania. La légende raconte que si elle n'était pas la meilleure vendeuse de l'enseigne, en revanche, c'était peut-être la plus gentille en conseillant parfois aux clients d'aller acheter certains jeux ailleurs où ils étaient moins chers. Durant cette période, Barbara, c'est le cliché de la fille avec sa pochette remplie de CV et qui postule partout. Elle s'essaye aussi chez Subway,
Caissière à Lidl ou Auchan, elle fait également quelques mois en tant qu'animatrice de Laser Quest ou encore auxiliaire de vie, des jobs pour payer ses premiers loyers durant ses études supérieures. Et là aussi, Barbara se cherche. Du droit durant 6 mois, pas son truc. Finalement, elle se réoriente en éco-gestion, domaine qui lui plaît, mais elle ne sait pas pour autant où elle va finir. Elle avance à tâtons. Alors le streaming dans tout ça, pour l'instant, Magla n'y connaît quasi rien. Elle est plutôt YouTube que Twitch et regarde les contenus de quelques créateurs comme Squeezie, Joueur du Grenier, mais surtout des youtubeurs américains. Le stream, Barbara découvre ça en pleine période de recherche de stage. Notre gameuse entend parler d'une web TV Eclipsia qui produit du contenu en lien avec les jeux vidéo. Barbara dégaine de sa pochette un énième CV pour tenter sa chance et demander un stage. Il lui est refusé. Et on m'a dit le sempiternel, tu n'as peut-être pas assez d'années d'expérience. Et j'étais en mode connard, je viens pour un stage de fin d'études. Elle tente quand même de forcer le destin en réalisant en marge de cette candidature ses premières vidéos où elle se filme en train de jouer. Des essais non publiés sur internet mais transmis à Eclipsia en guise de démo mais qui ne convainquent pas. Tant pis, ce refus, c'est l'occasion de reculer pour mieux sauter. Ses premiers pas dans le stream, Magla les fait finalement ailleurs. Elle entend parler via une connaissance de War Legend, un blog dédié à l'actu du jeu vidéo et qui dispose d'une web TV. C'est là-bas qu'elle réalise ses premiers contenus gaming et découvre le fonctionnement du stream, un exercice qui lui plaît et que Barbara décide de reproduire aussi de son côté en lançant sa chaîne Twitch sous le pseudo de Magla, tiré de son deuxième prénom Magella. Oubliez l'idée d'un second prénom en hommage à une arrière-grand-mère, etc. Non, en fait, c'est juste que ses parents aimaient bien ce prénom d'un personnage de BD érotique italienne. Regardez-moi. Oh, je viens de te gueuler. Elle vomit, Magla, mais dégage. Elle vomit de moi. Casse-toi. Ce lancement sur Twitch est presque un succès dès le début. Elle peut compter sur le soutien de quelques copains de War Legend qui suivent ses premiers streams, et rapidement, Magla se retrouve avec une cinquantaine de viewers, puis 100, puis 150, et c'est déjà costaud, au bout de quelques semaines seulement en 2017. De quoi commencer à rêver un peu de pouvoir en faire son métier, même si à l'époque ça lui paraît difficilement possible, pas atteignable. À cette période, Barbara tâtonne encore du côté professionnel. Elle termine une alternance et se demande ce qu'elle pourrait bien faire de sa vie, en ayant en tête que ce qu'elle préfère, c'est les jeux vidéo et le streaming, discipline pour laquelle elle a un véritable coup de cœur. Tiraillée entre ce petit rêve de faire de sa passion un métier et le choix de ce qu'on peut appeler la vie normale, Magla passe un deal avec elle-même. Elle dispose d'un peu d'argent de côté pour payer 2 à 3 mois de loyer et elle se donne ce laps de temps pour voir si c'est possible de vivre du stream. En parallèle, elle se présente tout de même à des entretiens d'embauche au cas où Twitch ne fonctionne pas. Vous connaissez évidemment la suite parce que ce test de 3 mois dure finalement depuis bientôt 9 ans. Oh, j'adore les ballons. Merde, je vois rien en fait. Grosse pute. Sans blague. Sophie, c'est quoi l'emoji au milieu des yeux? Il devait pas sortir comme ça celui-là. Magla passe des heures à partager avec ses spectateurs ses frayeurs sur des jeux d'horreur qui ne la quittent pas depuis son plus jeune âge, et sa commu apprécie également ses aventures sur des jeux variés ou encore lors de React. N'ayant pas été présent à l'époque sur les streams, je laisse les premiers suiveurs de Magla me dire en commentaire selon eux quelle a été la recette du succès. De ce qui ressort, j'y vois de nombreux qualificatifs, comme quelqu'un de solaire, qui respire la sympathie et qui s'amuse vraiment sincèrement avec un rire assez communicatif. Et je n'ai pas trouvé de statistiques concernant la répartition des sexes au sein de la communauté de Magla, mais j'imagine qu'à l'époque, il y a pas mal de filles fans de jeux vidéo qui ont trouvé une streameuse à qui s'identifier sur une plateforme où il y a globalement plus d'hommes qui streament. Ce petit succès, les viewers ne sont pas les seuls à l'apercevoir. Le stream aussi.
La Web TV, créée quelques temps plus tôt par Webedia, propose à Magla de rejoindre l'équipe, d'abord depuis chez elle, en intégrant la team du soir, en proposant du contenu gaming depuis son studio, une sorte de période d'essai avant de faire ses premiers pas en plateau. Heureusement, Magla ne va pas nous décevoir. Bienvenue Magla dans ce récap. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va. On est content de t'avoir et tu nous as préparé une chronique qu'on n'a pas l'habitude de faire ici puisqu'on va parler de nourriture, C'est ça. notamment. Ah, de restaurant. De j'ai bien fait de restaurant. venir aujourd'hui. Ouais. J'avais envie de vous parler d'un peu de nourriture, de restaurants, des trucs qu'on fait pas tous les jours. Alors, ce ne sera pas des restos que tu pourras trouver vraiment n'importe où. On a une nouvelle arrivée dans la team, on l'a annoncé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, à savoir Magla. Bravo. Magla, Félicitations. très heureux de t'accueillir dans l'équipe de Jeux Très heureuse Actu. d'être là. Magla est chroniqueuse à plusieurs reprises dans différentes émissions. On peut notamment retenir sa participation à La Peur, émission qui parle de paranormal, de vidéos qui font peur. Un programme que Barbara doit animer dès le début, mais elle n'ose pas, rattrapée par sa timidité et un petit syndrome de l'imposteur. Elle ne se sent pas forcément capable de prendre le lead. La tâche est confiée à Hugo Délire et Magla, elle, endosse d'abord le rôle de chroniqueuse. Les émissions passant et la confiance grandissant, elle prend finalement les rênes de La Peur à plusieurs reprises. L'aventure, le stream, c'est une belle expérience pour Magla, un chapitre qui lui permet d'asseoir sa place dans le Twitch game et de prendre de la confiance, ainsi que rencontrer pas mal de gens du milieu, que ce soit des créateurs et créatrices, mais aussi des personnes de l'ombre de cet univers. La collaboration avec la Web TV s'arrête ensuite lorsque l'émission La Peur touche à sa fin. Pas grave, puisque notre streameuse vit déjà de sa chaîne grâce à une forte activité durant cette période. Twitch, c'est un travail, comme beaucoup d'autres streamers, à la petite différence que là où certains se laissent parfois déborder par les horaires à rallonge des lives couplés à une hygiène de vie pas optimale, chez Magla, c'est cadré. Enfin, ça l'est devenu au fil des années en s'apercevant que passer des journées en live n'était pas la meilleure option. Au pic de son activité sur Twitch, il y a un emploi du temps, une routine précise. On n'est pas à la minute près, mais c'est quand même cadré. C'est réveil 7h, salle de sport, univers qu'elle connaît bien depuis toute petite avec une maman bodybuildeuse, petit plat cuisiné et début du live à une heure précise pour une extinction des feux à 23h. Jusqu'à maintenant, on connaît une Magla streameuse sur Twitch, mais pas encore une Magla youtubeuse. Et ça la démange depuis quelque temps de se lancer sur la plateforme qui est son premier coup de cœur avant Twitch. Encore une fois, ce qui retarde l'allumage, c'est la petite barrière que Barbara s'impose. Le doute, la crédibilité, la capacité à faire du contenu sur YouTube, mais pour contrebalancer tout ça, la carrière de Magla avance grâce à un moteur bien plus puissant que tous ces questionnements, la hantise du regret de ne pas avoir essayé. Alors après mûre réflexion, elle se lance. Cette nouvelle page de son histoire débute avec de simples extraits de live, des best-of que suivent les plus fidèles membres de sa communauté qui s'agrandit. Une tendance qui se poursuit lorsque Magla passe un nouveau cap sur YouTube avec la création de formats. YouTube, c'est une façon pour elle de se challenger, de montrer sa créativité, ses idées et aussi sa fibre artistique qu'elle n'a pas encore pleinement exploitée jusque-là. Les amis, je suis avec Amine et Billy et on va jouer à Jure, c'est à toi. Jure, c'est à toi. Oui, Jure, c'est à moi. Ouais. Attends, le jeu s'appelle Jure, c'est à toi. Ouais. En gros, sous ce rideau rouge, il y a des objets qui ont été récupérés par la prod en cachette chez vous. Et vous êtes tous les deux devant et vous allez devoir défendre comme votre daronne cet objet. Jure, c'est à toi, c'est un des concepts qui cartonne, mais la patte Magla, on la voit surtout sur un format désormais phare de sa chaîne, Sip & Gossip. C'est très simple. On va juger toutes vos histoires les plus croustillantes les unes que les autres, vos secrets inavoués et tout ce que vous n'osez pas dire, puisqu'on a reçu toutes vos histoires, tous vos témoignages en anonyme. Mia mia mia. Tu sais que j'adore, déjà la DA est trop stylée. J'ai l'impression d'être une chippie, je suis en mode chippie dans Mais ma c'est tête. en mode chippie, Ouais, c'est ça. vraiment. Et regardez le taf, la DA et tout, c'est trop mignon, franchement c'est trop cool. Et la DA, c'est Magla. D'ailleurs, tout est estampillé Magla dans ce projet. Le décor, l'édito, Sip & Gossip, c'est son bébé de A à Z. Un projet totalement financé de sa poche pour les premiers épisodes qui font office de pilote avant que le succès du format lui permette de collaborer avec des marques. Sip & Gossip est d'abord tourné chez elle avant d'upgrader encore un peu plus la qualité du produit en s'installant sur le plateau de MVS, les locaux et la société de production de Dwagby dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Ce concept, Magla le décline aussi en version Flip & Gossip avec des anecdotes paranormales d'abonnés, comme un retour à la thématique de l'horreur et du frisson.
D'ailleurs, Frisson, c'est aussi le nom d'une ancienne émission que Magla avait lancée plusieurs années plus tôt sur Twitch. Depuis quelque temps, sur YouTube, Magla semble avoir trouvé un terrain de jeu qui lui plaît et où elle a réussi à relever le défi qu'elle s'était lancé. Elle qui était arrivée timidement sur la plateforme sans certitude est aujourd'hui à la tête de sa société de production. Une aventure au cours de laquelle elle a aussi pu compter durant longtemps sur le soutien de son bras droit et ex-compagnon, Sefi, un couteau suisse de l'audiovisuel qui touche un petit peu à tout dans le milieu. L'ascension de Magla lui vaut aussi d'être l'un des visages féminins les plus connus de la plateforme. On la voit aussi sur les chaînes des autres en étant régulièrement invitée pour des feats et en participant à des événements d'envergure. Alors l'histoire que je vous raconte aujourd'hui est belle, vous regardez et écoutez un joli conte, mais si d'apparence tout peut sembler tout beau tout rose, en réalité on est loin d'un long fleuve tranquille pour Magla. L'exemple de Magla et de Bagheera, enfin je trouve ça genre honteux et nul à chier que certains n'arrivent toujours pas à se comporter quand il y a des femmes dans nos streams, les refs. Genre hier je lisais des trucs, simplement il suffisait qu'elle parlait pour lire des grrr, des waf, des OnlyFans, des trucs. Les gars, j'ai lu des trucs, j'étais pas content les gars. Faire face à ce genre de comportement, pour Magla, ça ne date pas d'aujourd'hui, ou des plus récentes années, depuis qu'elle fait partie des têtes d'affiche de YouTube. Il n'a pas fallu attendre d'être sous les feux des projecteurs et regardé par des millions de personnes pour subir des insultes. Déjà à l'époque où Magla se lance sur Twitch, rien que streamer en portant du rouge à lèvres ou un simple débardeur déclenche certains comportements. Des messages en tout genre qui peuvent tourner au harcèlement. Comme de nombreuses créatrices qui subissent ce genre de choses, Magla alerte à plusieurs reprises, elle devient en quelque sorte l'une des porte-paroles de ces femmes youtubeuses ou streameuses victimes de harcèlement sur internet, jusqu'à parfois être cataloguée comme la créatrice de contenu qui parle de harcèlement. Bien que soutenue par sa communauté, Magla a aussi pu faire face à la difficulté d'être écoutée dans ce genre de situation, que ce soit en parlant publiquement ou même en portant plainte à plusieurs reprises. Barbara a par exemple déjà vécu une situation où la plainte a été refusée par un agent, estimant qu'il suffit de bloquer l'utilisateur en question. Sauf que non, c'est pas aussi simple. Magla a par exemple fait face à un homme amoureux d'elle et qui espérait être aimé en retour. Et cette personne se manifeste partout, en commentaire ou en message privé sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, que ce soit sous la vidéo de Magla ou celle d'autres créateurs lorsqu'elle est invitée pour des feats. Magla reçoit aussi plusieurs mails de sa part contenant des menaces de plus en plus violentes, des dizaines de messages par jour sur tous les réseaux sociaux via différents comptes, des propos qui s'accumulent en masse et puis plus rien. Aucune nouvelle de cet individu durant quelques mois avant qu'il ne réapparaisse à nouveau brièvement lors d'un live. Peu après, Barbara reçoit un coup de téléphone Oui, allô ? qui s'avérera être salvateur. À l'autre bout du fil, une magistrate lui explique que ce répit de plusieurs semaines coïncidait avec l'incarcération de cet homme pour une autre histoire. Saisie de l'affaire, la magistrate avait été intriguée par un élément du dossier, le nom Magla, qui revenait dans des échanges de mails et qui était même gravé sur le mur de la cellule où était emprisonné l'individu. La juge a donc fait des recherches, découvert qui est Magla et même regardé un stream avant de prendre contact avec Barbara pour lui expliquer la situation et l'inviter à se rendre de nouveau au commissariat où cette fois-ci, elle serait écoutée. Pochette sous le bras, dans laquelle les CV d'étudiantes ont désormais été remplacés par des dizaines de captures d'écran de menaces dont elle se serait bien passée, Magla se fait cette fois-ci entendre. Quelque temps plus tard, à peine arrivée en vacances pour souffler, elle apprend au travers d'un article de presse que son harceleur a été condamné. Cet exemple, ce cas extrême, implique quelqu'un avec des antécédents psychiatriques, mais au-delà de ce type de personnes qui reste rare, il y a aussi tout un tas de cons simplement qui sévissent, et on a aussi un exemple plus récent, cet homme qui a suivi Magla jusque chez elle après l'avoir croisée dans un magasin, lui envoyer un mail bien flippant avec tous les détails du genre « je t'ai vu à tel endroit, à telle heure, je t'ai suivi jusqu'à ta maison, dans telle ville, telle rue et je vais venir chez toi ». Magla, c'est l'une des porte-étendards de plein de filles fans de jeux vidéo qui veulent juste jouer et streamer tranquillement, sans être embêtées. Des comportements comme des bâtons dans les roues, mais qui n'ont pas fait chuter Magla, qui pour contrebalancer a pu compter sur le soutien de sa communauté et avancer tête haute, comme sur les podiums des défilés de mode. Une autre porte qui s'est ouverte à Magla. La petite Barbara, timide, qui se coupait la frange sous la table en maternelle, n'aurait sûrement jamais imaginé se retrouver là, tirée à quatre épingles au milieu des stars.
tout comme l'enfant qui passait son temps sur les consoles de jeux à se dire que ce serait génial mais impossible d'en faire son métier, mais la magie d'internet est passée par là, pour Magla. Je pense que je suis sur Internet la grande sœur que j'aurais voulu avoir. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a du chemin, mais c'est mieux qu'il y a 8 ans. Déjà, c'est mieux.